Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir d'une représentation graphique et des points qu'on peut lire sur ces représentations graphiques, on peut déterminer une expression algébrique du second degré. Alors, je vous laisse bien prendre connaissance de ces trois courbes, et puis on va se lancer. Alors, on commence avec la courbe F, qui est en vert ici. On peut lire que l'on a deux points. Le point A de coordonnées 0, moins 2, en fait c'est l'ordonnée à l'origine, et S, le sommet de cette parabole, qui est ici un minimum, en 1, moins 4. Donc ça, je l'ai dit, c'est le sommet. Maintenant qu'on a ces deux points-là, on peut mettre de côté la représentation graphique. Le sommet me dit quoi? Il me dit qu'en fait, eh bien, comme le sommet, je rappelle, les coordonnées, c'est alpha et bêta, eh bien f de x, sous sa forme canonique, peut s'écrire comme ça. A, facteur de x moins 1, l'abscisse du sommet, le tout au carré, moins 4. En fait, le moins 4, c'est l'ordonnée du sommet. Et l'ordonnée à l'origine, le point A, il me donne quoi? Eh bien, il me dit que f de 0 vaut moins 2. Donc là, je réutilise la formule que j'ai juste avant, pour f de x, avec la forme canonique, où en fait, je remplace le x par 0. Donc au lieu d'avoir a facteur de x moins 1 le tout au carré moins 4, j'ai a facteur de 0 moins 1 le tout au carré moins 4 égale moins 2, les coordonnées du point A. Moins 4, je fais plus 4, ça permet de l'annuler. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc je me retrouve avec a facteur de 0 moins 1 le tout au carré égale 2. On est d'accord que 0 moins 1, ça fait moins 1, moins au carré, ça fait 1, donc en fait j'ai ici a égale 2. Et je peux remplacer, f de x égale donc 2, facteur de x moins 1 au carré, moins 4. Si vous voulez la forme développée, il suffit tout simplement de développer la forme canonique. J'ai 2, facteur de x moins 1 au carré, ça fait x au carré moins 2x plus 1, et puis mon moins 4. J'ai donc 2x au carré moins 4x plus 2, moins 4. J'ai donc 2x au carré moins 4x moins 2. Voilà. Deuxième courbe, la courbe G. Sur la courbe G, que vous voyez en violet ici, vous avez le point B de coordonnées 0, 2, qui est l'ordonnée à l'origine. Vous avez le point F et le point G. Alors là, c'est des points au hasard. Vous allez voir. Comment est-ce qu'on utilise tout ça? Alors l'ordonnée à l'origine, elle me permet de savoir ceci. Je rappelle, l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est C dans la forme développée. C'est la constante. Donc j'ai g de x égale ax au carré plus bx plus 2. Et les points f et g, ils me donnent ceci. F, je rappelle ces coordonnées, c'est moins 6, 3. Donc ça veut dire que g de moins 6 vaut 3. Et avec ce que j'ai marqué au-dessus, a facteur de moins 6 au carré, le tout au carré, moins 6b plus 2 égale 3. Ce qui fait 36a moins 6b plus 2 égale 3, ce qui fait que 36a moins 6b égale 1. Le point G de coordonnées 1, 5, ça veut dire que G de 1 vaut 5. Ça veut dire que A facteur de 1 au carré plus B plus 2 égale 5. Ça veut dire que A plus B plus 2 égale 5, ce qui veut dire que A plus B égale 3. Et là, j'ai un système de deux équations à deux inconnues. Donc, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur la résolution d'équations du second degré en seconde, d'équations de deux inconnus, deux équations à deux inconnus pour les équations de droite en seconde. Ici, on a 36a moins 6b égale 1 et a plus b égale 3. Je vais exprimer, grâce à la deuxième ligne, a égale 3 moins b, et je remplace dans la première expression le a par 3 moins b. J'ai donc 36 facteur de 3 moins b moins 6b égale 1. Ce qui donne toujours a égale 3 moins b, et 108 moins 36b moins 6b égale 1. J'ai toujours a égale 3 moins b. J'ai 108 moins 42b, moins 106b moins 6b, ça fait moins 42b, égale 1. J'ai donc moins 42b égale moins 107, parce que le a égale 3 moins b, ça n'a pas changé. Et dans ce cas-là, je fais moins 107 divisé par moins 42, ce qui fait en fait moins par moins plus, b égale 107 42e. Je ne peux pas simplifier cette expression, au passage. Grâce à a égale 3 moins b, j'obtiens a égale 3 moins 107 42e, ce qui fait,
je vous laisserai faire cette opération, a égale 19 42e. Et j'ai donc g de x égale 19 42e x au carré plus 107 42e x plus 2. On termine avec la courbe représentative de la fonction h. Donc ici, c'est celle qui est en bleu clair. On voit que l'on a 3 points. Hein. On a le point C de coordonnées 0, 2,5, donc ici c'est l'ordonnée à l'origine, le point D de coordonnées moins 5, 0, et le point E de coordonnées 1, 0. Vous avez 0 en ordonnée pour les deux points D et E, ce qui veut donc dire que ce sont des racines, hein, parce qu'ils sont sur l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ces informations? Comme on a les racines, on peut utiliser la forme factorisée. J'ai h de x qui est ici égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ce qui donne a, facteur de x moins moins 5, facteur de x moins 1. X moins moins 5, on peut le remplacer par x plus 5. Je vais pouvoir utiliser ça avec l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine me dit que h de 0 vaut 2,5. Donc ça veut dire que a, facteur de 0 plus 5, facteur de 0 moins 1, vaut 2,5. 0 plus 5, ça fait 5. 0 moins 1, ça fait moins 1. J'obtiens donc moins 5a est égal à 2,5. Je divise par moins 5 de part et d'autre de l'égalité. J'obtiens a égale moins 2,5 divisé par 5, c'est-à-dire a égale moins 1,5. Et j'ai donc h de x égale moins 1,5, facteur de x plus 5, facteur de x moins 1. Et je vous laisse pour trouver, comme des grands, la forme développée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Posez-moi vos questions sur déterminer l'expression à partir de points en commentaire. Likez, partagez, puis abonnez-vous pour la suite des vidéos de ce chapitre sur le second degré. Voilà!